Bonjour et bienvenue à tous ceux qui se joignent à moi dans le visionnement de cette vidéo tutoriel. Ça se veut un peu une cerise sur le gâteau pour les cadres qui ont assisté à la formation sur l'iPad le 25 avril dernier, mais je vais aussi l'héberger sur le site web iPad CSRS. Si vous êtes donc devant votre écran via ce canal-là, eh bien bonjour à vous aussi. Je vais vous parler d'une application en fait dont je n'ai pas eu le temps de parler à la formation et pour les autres qui est quand même très pertinente qui s'appelle Goodreader. Je n'ai pas la prétention avec ce petit tutoriel de vous montrer le fonctionnement de Goodreader, mais plutôt certaines fonctionnalités si vous décidiez de l'utiliser comme un outil. Sachez que Goodreader est une application parmi les plus vendues dès la sortie du premier iPad et que c'est toujours le cas actuellement dans les applications de gestion ou gestion de fichiers ou de données, mais c'est une application qui peut faire beaucoup plus. Donc, je vais aller tout simplement ouvrir mon application Goodreader. Et moi, j'ai fait exprès de vous montrer ce que ça donne quand on est dans un environnement qui est déjà fonctionnel. Si vous avez un traitement de texte comme Quick Office, peut-être vous n'aurez pas besoin jamais de cette application puisque vous allez traiter vos documents en doc dans votre traitement de texte. Pour ma part, j'utilise un autre traitement de texte si je veux écrire, mais comme moyen de stocker l'information et de la classer, eh bien, Goodreader fait vraiment bien sa tâche, fait bien ces tâches-là. Vous voyez ici que j'ai un document qui est en dehors d'un dossier. Par contre, je peux quand même aller dans un dossier et puis vous voyez que j'ai pu classer mes documents. Je ne vais pas vous montrer comment on crée ou on déplace des éléments. Excusez-moi une petite interruption. C'est relativement facile, là, puis il y a un tutoriel quand on achète la vidéo, mais vous voyez qu'il y a moyen de classer très facilement là, nos informations, nos documents. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est sa possibilité de se brancher. Je suis allé cliquer ici sur Connect to Servers et j'ai préalablement, moi, lié à mon compte Dropbox. Alors, ce truc-là ici qui est là, c'est mon compte Dropbox. Quand je clique dessus, je vois mon compte Dropbox qui est ici. Et ça me permet aussi d'aller lire à l'intérieur. Toutes ces choses-là ne sont pas dans Goodreader, sont dans Dropbox. D'ailleurs, un peu ironiquement, j'utilise beaucoup moins Goodreader depuis que j'ai Dropbox sur l'iPad parce que mes documents sont classés comme ça. La différence, quand même, pourquoi c'est utile, c'est que Dropbox sur l'iPad, comme je vous l'avais dit, ou si vous ne le savez pas pour les autres qui n'étaient pas à la formation, Dropbox va seulement vous permettre de lire dans les nuages, mais ne va pas stocker l'information sur votre iPad. Autrement dit, actuellement, si il n'y avait pas de Wi-Fi, on n'aurait pas cette fenêtre. Mais ceci, c'est un peu plus une utilisation avancée. Pour ceux qui n'auraient même pas de Dropbox ou qui ne savent pas de quoi je viens de parler, qui est de l'info nuagée pour stocker de l'information, eh bien, Goodreader va vous permettre de classer l'information, mais aussi d'être une très bonne liseuse de PDF ou de documents Word ou autres. Alors, je vais justement aller dans Back to Reading, le petit bouton qu'on a ici. Je vais cliquer dessus. Et quand je m'y retrouve, vous voyez que j'ai des documents qui sont en cours de lecture. Je pourrais en ouvrir d'autres. Et je peux passer allègrement, en cliquant au centre, allègrement d'un document à un autre, très facilement. Quand on est dans un document aussi, il y a le curseur que vous voyez au bas de votre écran qui bouge. Alors, je peux me rendre à une page comme ça, ou en tapant le numéro de page, vous voyez les options. Donc, exemple ici, je peux me promener. En ce moment-ci, c'est un programme de formation. Mais si je vais dans un document, disons, n'importe lequel, ce que vous voyez là, les annotations, c'est dans un PDF. Alors, si vous recevez des PDF, même parfois, moi, quand je reçois un document doc, mais que je sais que je vais avoir à le travailler pour une réunion, je vais souvent me l'envoyer par courriel en PDF, l'ouvrir dans Goodreader, et à ce moment-là, moi, j'utilise à peu près plus le papier parce que je trouve que dans ma tablette, je peux à peu près tout mettre. Et vous voyez ici que j'ai déjà mis, j'ai fait des exemples dans un autre contexte, mais vous voyez que je peux aller choisir un mot et vous voyez toutes les options, je pourrais surligner. En fait, c'est comme si c'était une acétate qui se ajoutait par-dessus le PDF. Comme celui-ci a déjà été travaillé, il ne me demande pas est-ce que vous voulez sauvegarder telles que les modifications, parce qu'on pourrait aussi juste le travailler à l'écran, puis quand on le ferme, ça ne se sauvegarde pas. Moi, j'avais dit oui, donc les modifications que je suis en train d'y apporter vont être mises au fur et à mesure. Alors, vous voyez qu'il y a plein d'options telles que surligner, et là, je pourrais aussi choisir ma couleur. Donc, pour avoir de l'analyse de documents ou pour se préparer pour une réunion,
C'est très, très agréable. Et puis, on peut aussi ajouter des zones de texte. Quand on va ajouter une zone de texte, en fait, on va tout simplement choisir ce que je viens d'ajouter. Et ensuite, la cellule, on peut y mettre une couleur. Et c'est pas tout à fait ça que je voulais faire. Ça, c'est le surlignage. Une zone de texte, j'avais mal cliqué, excusez-moi. Alors ici, je peux choisir une couleur, peu importe. Ça pourrait être un fond blanc aussi. Et je vais aller ajouter une zone de texte et écrire ce que je veux y mettre. Et bon, je vais écrire bonjour. Et ensuite, je pourrais aussi lui mettre une flèche et aller déplacer dans mon texte. Étirer la cellule un peu comme dans un traitement de texte. Donc, on peut faire ceci. Et ce que j'aime mieux aussi, c'est la petite bulle, comme vous voyez ici en bas. Alors, c'est un peu comme la fonction commentaire dans le document Word. Je n'avais pas grand-chose d'intelligent à y mettre cette fois-là. Mais je vais encore écrire bonjour. Hein, c'est un mot universel. Et au moment de la réunion opportun, si j'ai à faire un commentaire, comme j'ai lu à tête reposée, je peux arriver avec mes annotations. Puis je pourrais tasser la petite bulle aussi dans la marge, là, facilement. La retasser à un endroit, puis avoir surligné le passage auquel j'associe ce commentaire. Donc, Goodreader, j'aime bien pour ceci. Et dans une réunion, si j'avais plusieurs documents, comme vous voyez en haut, je peux passer allègrement de l'un à l'autre sans problème. Et ça ne m'empêche pas non plus d'aller dans d'autres applications comme sur l'Internet et d'y revenir et je vais être toujours dans mon document en cours sans problème. Donc, c'était quelques fonctionnalités de Goodreader. Sans oublier qu'avec l'info nuagique telle que Dropbox, on peut aller chercher des documents et les stocker sur l'iPad. Et on peut prendre des documents sur l'iPad et réenvoyer dans notre Dropbox, y compris un PDF annoté qu'on pourrait envoyer par courriel à quelqu'un à ce moment-là. Et c'est certain que si vous avez mis des bulles, les gens pourront voir que les choses qui sont en acétate. La bulle, comme j'ai montré, de commentaires, on ne va pas la voir, c'est-à-dire cette bulle-ci, parce que ça prend l'application Goodreader. Mais si quelqu'un d'autre de votre entourage avait l'application et l'ouvrait sur son iPad, ben, il y aurait accès à l'ensemble de votre document, ce qui peut être très utile pour le travail collaboratif. Je vous remercie. C'était Daniel Rouillard pour la Commission scolaire de la région de Sherbrooke, service des ressources pédagogiques. Bonne journée.